Jésus dit à ses disciples dans Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Jésus te dit aujourd'hui, va et faire de toutes les nations mes disciples. Va annoncer la bonne nouvelle à, à mon peuple. Va annoncer la bonne nouvelle aux païens. Va prêcher l'évangile dans toutes les nations. Jésus dit, va. Il s'adresse à toi qui a reçu Jésus qu'il a reçu comme ton sauveur et ton seul Seigneur. Et tu penses que tout est accompli et tu te couches, tu manges tes 3 boules de couscous, tu bois, tu dors, tu dis ouf, et si ça laisse folle braque, tout est accompli. Non, 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 non. Il y a des âmes là-bas dehors qui ont besoin de Jésus. Il y a des âmes là-bas dehors qui doivent être sauvées. Il y a des âmes là-bas dehors qui doivent être délivrées. Il y a des âmes là-bas dehors qui ont besoin d'écouter l'évangile de l'amour. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Sur le chemin de l'allée, tu vas rencontrer tes bénédictions. Sur le chemin de l'allée, le ciel va s'ouvrir dans ta vie. Oui, même sur le chemin de l'allée, tu seras aussi brisé. Sur le chemin de l'allée, tu seras équipé. Sur le chemin de l'allée, tu seras délivré. Paul a été délivré sur le chemin de l'allée. Je dis bien, Paul de Tarse a été délivré sur le chemin de l'allée. Paul allait annoncer l'évangile. C'est vrai qu'à l'époque, il ne croyait pas au christianisme, il persécutait plutôt les chrétiens, mais il le faisait par amour pour Dieu, il croyait plutôt au judaïsme et il servait Dieu de tout son cœur et il était en mission pour persécuter les chrétiens pour Dieu parce qu'à l'époque, il ne croyait pas. Paul croyait encore au judaïsme, mais il ne croyait pas à la nouvelle évangile de Jésus-Christ. Et il s'est levé pour aller en chemin persécuter, juger les chrétiens, ceux qui croyaient en Jésus. Paul croyait servir Dieu. Quand il le faisait par amour pour Dieu. Il le faisait avec pour intention de plaire à Dieu, par amour pour Dieu. Et c'est comme ça que les écailles de ses yeux sont tombées. Paul a été délivré et Jésus s'est révélé à lui comme son sauveur et son Seigneur. Je m'adresse à toi, toi qui as donné ta vie à Jésus, mais tu es persécuté. Oh, tu pries tout le temps, tu pries tout le temps, tu pries tout le temps. Ta délivrance, c'est quand tu vas sortir, te mettre à l'œuvre pour le Seigneur. Arrête de trop prier, mais lève-toi, prie. Je ne dis pas que tu ne pries pas. Prie, mais lève-toi et obéis à Dieu. Lève-toi et œuvre pour l'œuvre de Dieu. Œuvre pour Dieu. Lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi, une femme qui est désespérée. Tu veux te marier, tu es entré dans l'église, tu pries matin, midi, soir, mariage, mariage, mariage. Vous savez quoi? Il y a une femme dans la Bible, Ruth. Elle s'est levée. Elle était désespérée. Elle était à bout. Mais elle s'est levée, c'est sûr, elle travaillait dans son champ, elle a commencé à travailler avec ce qu'elle a dans sa main, parce qu'elle cherchait de quoi manger. Et c'est en travaillant comme ça, en labourant, en travaillant, qu'elle a trouvé son Boaz. Toi qui veux trouver ton Boaz, lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu. Lève-toi et œuvre pour Dieu, parce que Dieu a mis quelque chose en toi et il a besoin que tu mettes cela en exergue dans son royaume. Et c'est en exerçant cela que tu vas aussi rencontrer ton Boaz, que tu vas aussi rencontrer ton époux. Je m'adresse à toi, peut-être qui est même déjà marié, mais tu cherches les enfants, tu es stérile, il y a la stérilité dans ta maison, il y a la stérilité dans tes finances. Je m'adresse à toi, lève-toi et œuvre pour le royaume des cieux, selon la volonté de Dieu, selon ce qu'il a déposé en toi. Et tu verras des chaînes se briser dans ta vie. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 4 verset 7, que quoi? Il faut se soumettre à Dieu
pour résister au diable. Parfois, bien aimés, nous avons parfois cette intention-là. Nous sommes tellement promptes à prier. Pasteur, prie pour moi. Oh, j'ai les persécutions. Oh, oh, je suis combattu. Oh, depuis des années que j'ai donné ma vie à Dieu, ça ne va pas. Combat après combat. Combat après combat. Bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris et que Dieu veut t'enseigner. Il y a quelque chose que Dieu te demande de faire et sûrement tu n'as pas encore compris ça. Et aussi longtemps que tu n'auras pas compris cela, hein, tu vas demeurer dans ta situation. Ta vraie délivrance vient quand tu vas répondre à l'appel de Dieu, quand tu vas faire sa volonté, quand tu vas lui obéir. Obéir à Dieu, c'est pas toujours prier, mais obéir à Dieu, c'est demander, Seigneur, quelle est ta volonté? Vous savez, Dieu a déposé en chacun de nous un don pour son royaume. Dieu a déposé en chacun de nous un don. Et je dis bien pour son royaume. Et c'est avec ce don-là que tu dois aller. Si toi, tu sais préparer, oh mon Dieu, prends tes mains et tu pars, tu prépares pour la gloire de Dieu. Et c'est là que les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Et c'est là que des chaînes vont se briser dans ta vie. Et aussi, quand tu associes cela à la prière, toi qui es super intelligent, mais tu as l'art de bien parler, ou bien tu es quelqu'un qui est tellement positif, qui sait parler, tu sais apaiser les cœurs des gens. Utilise cela et va apaiser le cœur de ceux qui sont dans la tristesse. Utilise cela pour la gloire de Dieu et tu verras des portes s'ouvrir dans ta vie. Tu verras des chaînes se briser dans ta vie. Je m'adresse à toi qui as tellement de problèmes. Tu es persécuté. Rentre dans le lieu secret et demande de Dieu, qu'est-ce que tu as mis en moi? Oui, tu as dit dans ta parole, allez et faire de toutes les nations mes disciples. Avec quoi est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que tu as mis dans ma main? Tout est dans ta main. Dieu, quand il t'a fait venir sur cette terre, il t'a donné toutes les aptitudes, même le caractère que tu as. Utilise cela pour la gloire de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as mis en moi? Tu as un don que Dieu a mis en toi. Et tu es une destinée pour Dieu. Vous savez, parfois nous crions beaucoup à Dieu. Oh Seigneur, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu sais que Dieu lui-même aussi a besoin de toi? Est-ce que tu sais que pendant que tu cries à Dieu, tu annonces ton problème à Dieu comme ça? Oh Seigneur, je veux le mari. Oh Seigneur, je veux les finances. Oh Seigneur, je veux un bon travail. Oh Seigneur, mes pensées, je frôle la dépression. Est-ce que tu sais que Dieu aussi là-bas dans les cieux, dans son trône, il dit que mais je vais faire comment pour que vraiment tout mon évangile s'y soit répandu dans la terre, pour que vraiment le mal cesse dans la terre, pour que vraiment les démons, les vampires cessent de régner dans la vie de certaines personnes. Et il a besoin de toi, que tu répondes à cet appel. Tu lui dises, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici comme un enfant. Envoie-moi, je suis prête. Et que tu laisses tes propres intérêts personnels. La Bible dit que servez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné. Si tu comprends cette parole-ci, beaucoup de chaînes vont se briser dans ta vie. Tu sais, parfois, nous avons tendance à rebuke the devil, à chasser les esprits mauvais qui n'existent même pas, à détruire même les autels qui n'existent pas, alors que ce qu'il y a à faire, le vrai autel qu'il faut briser, le vrai démon qu'il faut chasser, c'est tout simplement de dire, Seigneur, je t'obéis. Seigneur, je veux faire ta volonté. Oui, mon frère et ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu m'écoutes, il est temps pour toi de te lever et je dis oui, oui Seigneur, je réponds à cet appel. Lève-toi et va. Dans les réseaux sociaux, lève-toi et va. Dans TikTok, lève-toi et va. Dans Facebook, lève-toi et va annoncer la bonne évangile. Dans Instagram, lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu. Selon ce qu'il est écrit dans Matthieu 28, verset 19, allez et faire de toutes les nations mes disciples. Où tu travailles, lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu. Dans ta maison où tu vis,
Dans ton immeuble, lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu. Dans ton quartier où tu vis, lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu. Dans ton école, ton université, lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu. Oui, partout où tu te trouves, lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu. Oui, dans ton entreprise, lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu. Dans ta famille, lève-toi et va annoncer l'évangile de Dieu avec ce que tu as, avec ce don que tu as, avec cette énergie que tu dégages. Lève-toi et va. Et Dieu va te récompenser. Et les écailles de tes yeux vont tomber. Et tu seras délivré. Et tu vas manifester le royaume des cieux sur cette terre. Et tu vas entrer dans ta destinée. Et tu vas manifester ta destinée. C'est assez. Ils ont déjà assez pris possession de ta vie. Ils t'ont déjà assez attaché comme ça. Lève-toi maintenant, détache-toi, secoue ton corps, lève-toi, secoue ton corps et commence à marcher. Commence à marcher comme un vaillant soldat dans le royaume des cieux. Commence à proclamer sa parole. Commence à mettre en exergue tous ces dons qu'il a mis en toi pour sa gloire. Et tu verras, tu seras béni. Tu verras, tu seras délivré. Et tu verras, tu seras sauvé. Je te souhaite sur ce un bon week-end, un bon séjour, une belle journée. Que Dieu te bénisse.